À Rouen, autre manifestation ce samedi, mais pour la défense du climat, une marche à l'appel de nombreuses associations pour alerter le grand public des risques générés par le réchauffement climatique. Regardez le reportage de Sylvie Callier et Marie-Laure Daguenel. Le réchauffement climatique, c'est très important, ça brûle tout aujourd'hui et ça aggrave l'état de la planète. La course folle à la consommation, les ravages faits à la nature, pour ces militants, il faut sonner l'alerte. Dans le quartier Saint-Sever à Rouen, parmi la foule des acheteurs qui entament le marathon de Noël, ils appellent au changement de comportement. Nous mangeons des légumes locaux qui viennent de Haute-Normandie, donc c'est des légumes de saison et qui ne nécessitent pas donc des milliers de kilomètres pour venir jusqu'à notre assiette. Ensuite, on essaye de prendre le plus possible les transports en commun et puis on a acheté un vélo électrique aussi à la maison. On a 15 ans pour réagir, il faut vraiment se dépêcher. On n'a plus beaucoup de temps pour réagir et c'est pour ça que la marche sur le climat, aujourd'hui, c'est important. Les gaz à effet de serre s'accumulent. Sait-on par exemple que des molécules de carbone émises par l'industrie il y a 50 ans persistent dans l'atmosphère? Les États-Unis, qui représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre, auront bientôt un président qui a pris des engagements. Alors, un espoir ? Je pense qu'on est un certain nombre de militants, d'un peu toutes les associations de défense de l'environnement, à croire ou à espérer en tout cas que ça va mieux se passer avec une administration qui visiblement, en tout cas du côté de Barack Obama, est plus enclin à s'occuper de l'environnement ou en tout cas à le prendre en considération. Oui, on espère tous un petit peu que de ce côté-là, ça va aller mieux. Dès lundi, des discussions internationales sur le changement climatique auront lieu en Pologne, sous l'égide de l'ONU. Mais le lien entre l'activité économique et la pollution en cette période de crise est un sujet sensible. Et l'on continue d'évoquer les enjeux climatiques en compagnie de Fabien Toumir, administrateur de l'association Effet de serre toi-même. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors sous nos latitudes normandes, on a peut-être du mal à apprécier le dérèglement climatique, mais est-ce que déjà en Haute-Normandie aujourd'hui, ce phénomène existe et dans quelle mesure? Alors effectivement, tout à fait. Parler de réchauffement climatique en Haute-Normandie, ça peut toujours paraître un peu saugrenu parce que, en bon normand que nous sommes, on se dit que quelques degrés gagnés par-ci par-là, ça peut pas nous faire de mal. Le problème, c'est que tous les scénarios prospectifs scientifiques nous prédisent que plus de température, une élévation de la température, plus d'évaporation, plus de nuages. Et sur le quart nord-ouest de la France, il est prévu qu'il pleuve plus, donc plus d'inondations. Donc la Haute-Normandie va être directement concernée par cette élévation de la température. De plus, la Haute-Normandie est une région au contexte énergétique très important et nous sommes une des régions les plus contributrices de gaz à effet de serre au niveau national. Donc une région actrice en revanche du dérèglement. Tout à fait. On a la possibilité, de par les décisions des citoyens, mais de la part de nos élus, effectivement, la présence de 2 centrales nucléaires, on raffine énormément de pétrole pour le reste de la France. Donc là, il y a des décisions clés en matière d'énergie, puisqu'on sait très bien que le réchauffement climatique et nos consommations d'énergie sont étroitement liés. 80% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la consommation d'énergie. Donc il y a effectivement, la Haute-Normandie peut être un acteur clé au niveau national en termes de politique de lutte contre le réchauffement climatique. Donc la région, les élus, mais également nous, citoyens, puisque nous sommes responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans nos gestes quotidiens. Comment ça se traduit? Alors tout à fait, effectivement, on estime que sur la totalité des émissions de gaz à effet de serre au niveau de la France, la moitié sont représentées par nos gestes quotidiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous, moi, tout le monde se chauffe, lorsque l'on se déplace, donc dans nos transports, lorsque l'on consomme, dans nos actes d'achat, lorsqu'on s'alimente évidemment, on contribue. Il y a de l'énergie grise derrière tout ça. Il y a de l'énergie qui est pas forcément directement perceptible, mais il y a de l'énergie. Donc il y a des émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, en prendre conscience, c'est déjà une chose. Il n'est pas question d'avoir un discours culpabilisateur ou moralisateur, mais de se poser la question. Alors quelques gestes concrets avant de terminer sur justement qui peuvent alerter le grand public et nous, citoyens, des petits gestes à faire. L'une des plus fortes contributions des émissions de gaz à effet de serre est le logement. Le logement et le transport. C'est-à-dire, voilà, la façon dont on se chauffe. Comment on peut résoudre ces problèmes-là? Est-ce quand on se chauffe au fioul, quand on chauffe au gaz, qui sont des hydrocarbures, qui sont d'importants émetteurs de gaz à effet de serre quand on les brûle? Eh bien voilà, essayer d'avoir recours le plus possible aux énergies renouvelables. La Haute-Normandie est une des régions qui finance le plus, qui aide le plus à l'installation de chauffe-eau solaire. Donc par exemple, produire son eau chaude avec le soleil, tout simplement. Ça, c'est possible. Et puis dans ces transports, essayer de se poser la question s'il est vraiment judicieux d'aller chercher sa baguette de pain à 500 mètres avec sa voiture. Merci monsieur Toumir pour ces quelques exemples et merci infiniment d'avoir participé à ce journal.